que tu es héritier de tes domaines. Tu es héritier du Saint-Esprit et de Jésus. Mais comme tu es toujours enfant, tu n'es pas un propriétaire. Tu es sous la domination. La Bible dit, Galates chapitre 4, verset 1, il te dit que tu es sous la domination des tuteurs, de ceux qui ont vaincu de toi. Les téléphones portables sont vainqueurs de ta vie. Ce sont des tuteurs de ta vie. Internet, c'est lui le tuteur de ta vie. L'argent, c'est le tuteur de ta vie. La femme, l'homme, c'est le tuteur de ta vie. Aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il est sous les dominations de ce monde. Il est sous les dominations du prince de l'air. Jamais, même si tu es chef d'entreprise ou que tu as une grande famille, mais si tu ne connais pas ton héritage, tu es toujours un enfant. Sous les dominations, tu paniques parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Il t'a dit tu es héritier. Tu es héritier du trône. C'est-à-dire que tu as le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu as le pouvoir des cieux et de la terre. Comment entrer dans le pouvoir qui t'a été donné que tu ne vois pas? Comment être en possession de son héritage pour sortir de l'esclavage vers la liberté? Jésus est venu pour ta liberté. Jésus est là pour ta liberté. Ta liberté. Alléluia. Jésus n'est pas là pour que tu restes esclave des choses qui te dominent. Il est venu te sortir de cet esclavage. Jésus n'est pas venu voir tes coutumes. Jésus n'est pas venu voir ce que tu possèdes sur la terre. Il te dit, quels que soient tes biens sur la terre, si tu es toujours esclave, tu es toujours un enfant. Même si tu es papy, même si tu es, je ne sais comment, tu es toujours un enfant. Dieu, s'il ne prend pas place en premier dans ta vie, le monde va te couper, le monde va te dominer, le monde va te tuer, le monde te coupe sous l'esclavage. Parce que tu le vois bien, qu'il y a des choses que tu veux quitter, mais tu n'arrives pas à les quitter. Parce que tu es sous l'esclavage, l'esclavage, l'esclavage du monde. Alors que tu es héritier, Jésus t'a donné l'héritage. Tu es héritier. Les gens te trompent. Ils te disent qu'il y a des techniques pour prendre son héritage. Mais Jésus te dit, par lui, tu es héritier. Tu partages son héritage. Que personne ne te trompe. Que personne ne t'induise en erreur. Les choses qui sont éphémères ne peuvent pas te dominer. Reste vigilant. Reste vigilant. Reste vigilant. Reste vigilant. Reste vigilant. Les gens veulent prendre ce qui est à toi. Ils veulent ravir ton héritage. Ils veulent te couper. Dans quelques années, ils vont t'écraser. Ils vont te piétiner. Parce qu'ils t'ont eu ce matin. Mets-toi debout et déclare: je sors de l'esclavage. Mets-toi debout, mon frère. Mets-toi debout, mon frère. Déclare: je sors de l'esclavage. Je sors de l'esclavage. Je sors de l'esclavage. Je sors de l'esclavage. Je déclare que je sors de l'esclavage. Mon frère, ma soeur, si tu ne veux pas te fâcher avec ta vie actuelle, tu ne sortiras jamais de cette vie. Il faut que tu t'énerves parce que c'est toi qui as la décision. Tu as les clés dans tes mains. Va ouvrir le coffre-fort. Là où ça a été donné, tu as le mot de passe. Tu as la clé pour le coffre-fort. Reçois ta clé et va ouvrir. Ouvre et sors de cet esclavage. Sors de l'esclavage. Déclare: je sors de l'esclavage.
sors de l'esclavage. Déclare, je sors de l'esclavage. Sors de Je sors de l'esclavage. Sors de Je l'esclavage. sors de l'esclavage. Sors de l'esclavage. Si tu ne veux pas sortir de l'esclavage, c'est toi que ça concerne. C'est ton toi. Tu es coupé par les choses de société, coupé par des choses qui n'ont aucune utilité. Tes yeux sont fixés vers un homme et vers une femme. Tes yeux sont fixés vers l'argent. Tes yeux sont fixés vers des problèmes. Alors que tu es maître de ces problèmes, tu peux décider de t'arranger. Tu peux décider de marcher avec Jésus. Tu peux décider. C'est toi qui décides. C'est pas un pasteur. Il va t'imposer les mains. Ta vie est une vie de bonheur. Il est venu avec des projets de paix, de bonheur. Des projets de... Quand tu prends la première solution facile, alors que Dieu te dit d'attendre. Dieu te dit d'attendre. Ce matin, il vient te toucher pour que tu récupères ta liberté. Pour que tu prennes ta liberté. Tu dois prendre ta liberté. Tu dois prendre ta liberté. Les hommes peuvent te mentir. Moi, je te le dis, c'est des menteurs. Le monde te ment. Le monde te trompe. Pourquoi? Dans le livre d'Apocalypse, il y avait ce qu'on appelle l'ouverture des sceaux. L'ouverture des livres. La Bible dit que Jean a vu la vision dans Apocalypse 5. Il a vu que personne n'était capable d'ouvrir le livre. Il a regardé les anciens, personne. Il a regardé les démons, personne. Il a regardé le diable, personne. Il a regardé les hommes, personne. Il a regardé les animaux, personne. Il a regardé les arbres, personne. Et il a commencé à pleurer. Le livre, c'est ce livre qui te donnait la liberté, qu'on appelle le livre de vie. Là où ton nom doit être inscrit, il faut quelqu'un pour l'ouvrir, pour inscrire ton nom, pour que ton nom réside. Mais personne ne pouvait ouvrir ce livre. Personne, personne, personne. Même pas les démons, même pas les hommes de ténèbres, même pas les rois, même pas les milliardaires. Personne. Ton nom était dedans. Ton nom doit être inscrit dedans. Jean a pleuré. Il pleure. Il se rend compte qu'on va continuer dans l'esclavage. Il n'y a donc personne. Il dit au 24 vieillards, il n'y a donc personne. Il n'y a personne. On a fait tout ça pour rien. On a marché dignement pour rien. Il n'y a personne. Les 24 vieillards sont venus lui dire, ne pleure plus. Ne pleure. Alors le Seigneur te dit ce matin, ne pleure. Ne pleure. Ne pleure plus ce matin. Ne pleure plus ce matin. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Le Seigneur va régler ton problème. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Jésus va régler ton problème. Jésus va régler ton problème. Ne pleure pas. Personne. Et Jésus est apparu sur sa gloire. Il a dit, il y a un homme, l'agneau immolé, qui est digne de recevoir la gloire, digne d'être appelé le Dieu Tout-Puissant. C'est l'agneau lui-même qui est capable, qui a été rendu capable d'ouvrir le livre et d'ôter les sceaux. Et c'est l'agneau, par le sang de l'agneau, il a pris ton nom, il a pris ton identité, il a inscrit. Regarde comment il est en train de faire. Regarde, ouvre les yeux, regarde. Tu vas te rendre compte. Et finalement, j'étais un pécheur. J'étais quelqu'un qui faisait n'importe quoi. J'allais à l'église. Mais après le culte, je faisais n'importe quoi. J'écoutais la parole de Dieu, mais je faisais n'importe quoi. L'agneau te dit ce matin qu'il est là présent. L'agneau est immolé, il est assis sur son trône. Il t'offre une garantie de vie. Il enlève ton péché, il ôte tes offenses. Il va te donner la liberté. La liberté. Ne regarde pas ta personne, ne regarde pas qui tu es. Il t'offre la liberté. C'est pas le fait de s'asseoir dans une assemblée que tu reçois la liberté. C'est pas le fait
reçois la liberté. Le pharisien, dans le livre de Luc 18, le pharisien disait, il donnait ses dîmes, il priait 3 fois par jour, il donnait des offrandes, il était constamment à l'église. Mais le publicain ne venait pas à l'église. Le publicain s'est rendu compte, mais finalement, malgré mes biens, malgré mes richesses, je suis un pécheur. Je suis quelqu'un qui n'honore pas Dieu. Alors il a dit à Dieu, Seigneur, je veux seulement que tu me donnes la liberté. Je veux seulement que tu viennes à mon secours. Je ne veux pas, Père, voir ce que j'ai fait ou ce qui va arriver, mais je cherche la liberté. Je cherche la liberté. Je cherche la liberté. Comme chacun de nous ici ce matin cherche la liberté. Tu as besoin d'être délivré de ce qui a pris en prise en toi. Alléluia. Alléluia. Pour te faire une parenthèse, si tu ne dis pas Amen, ça veut dire que tu n'acceptes pas la parole qui sort. L'Amen, c'est lui-même Jésus-Christ. Apocalypse 3 te le dit, que voici l'Amen, le véritable maître, c'est lui-même Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est la vérité, le chemin et la vie. Quand tu dis Amen, ça veut dire que c'est la vérité. Quand tu dis Amen, tu dis c'est la vérité. De ta façon de dire Amen, c'est comme ça que tu reçois les choses. Parce que tu ne crois pas. Quand tu dis pas Amen, tu ne crois pas. Alors que la parole t'est personnellement adressée. À tes forces. Et il me dit ce matin, va et ne pêche plus. Je déclare, Père, je reçois cette parole avec la grâce de Dieu. Parce que la force vient de Jésus. Je reçois cette force dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix, prie. Dis-lui merci que tu as reçu la force. Pour la vie, Seigneur, que tu m'as Jésus, j'ai besoin de toi. Oh Jésus, oh Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, Jésus. Jésus, élève tes mains,
besoin de toi. Soulage ma vie, 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 soulage ma vie. Alléluia. N'oublie jamais une chose, que toutes les personnes, quand tu regardes autour de toi, ils recherchent la liberté. Tout homme sur la terre, tout homme sur la terre recherche. Quand Jésus fait le choix, il prie, il se lève le matin, il commence à choisir un à un. Alléluia. Matthieu,
C'était un gars des impôts pour le. Alléluia. Pierre, un chef d'entreprise, buteur, orgueilleux. Judas, un escroc. André, un agent de communication. Regarde, Barthélemy, Philippe. Regarde, tous les 12. Personne n'était parfait. Personne n'avait le Saint-Esprit. Personne ne disait la vérité. Si bien que quand le jeune homme riche est arrivé, dans Luc 18, le jeune homme riche se pointe. Les 12 disciples sont derrière le maître. Jésus est devant. Alléluia. Le jeune homme riche, il dit, Jésus, comment je peux faire pour te suivre? Jésus dit, bon, est-ce que tu respectes les 10 commandements? Il dit, oui, je les respecte. Aucun disciple qui était derrière Jésus ne respectait les 10 commandements. Mais ils étaient avec Jésus. Jésus les avait choisis. Jésus les avait choisis. Il les avait choisis. Il n'a pas pris un CV. Dans la ville, quand Jésus vient en Galatie, il y avait des bancs. Il y avait des gens qui craignaient Dieu. Quand Jésus à Jérusalem, il y avait des grands prophètes, des gens qui priaient matin, midi, soir. Jésus ne les a pas choisis. Alléluia. D'ailleurs, il y avait même un docteur d'Israël qui s'appelait Nicodème. Jésus ne l'a pas choisi. Il ne l'a pas choisi. Il a choisi Judas. Il a choisi Matthieu. Il a choisi Philippe. Il a choisi Barthélemy. Tous des faiblards. Ils n'avaient aucune force. Ils ne dirigeaient pas le pays. Il n'a choisi aucun général. Pour dire, comme j'ai le pouvoir, il me faut des généraux. Alors toi, ta vie, elle ne vaut rien. Jésus te choisit. Pas parce que tu es quelque chose sur la terre. Parce qu'il te veut, lui, il veut que tu sois dans le règne. Tu sois au trône et dans le royaume. Jésus ne te choisit pas par la couleur de ta peau. Il ne te choisit pas par tes diplômes. Il ne te choisit pas par ton argent. Il te choisit. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui habitent ce quartier. Vous tous, vous revenez tous autour. Il n'y a aucun habitant d'Amboise. Et pourtant, nuit après nuit, matin après matin, on circule les rues pour dire Seigneur, fais grâce. Alléluia. Les invitations pleuvent. Les gens appellent même. Il y en a qui suivent même vos vidéos. Il y en a parfois qui sont en ligne. Mais ils n'arrivent pas à quitter l'esclavage du sommeil. L'esclavage du samedi. L'esclavage du samedi. Tous les jours, tu es bien. Tu as envie d'aller à l'église. Mais samedi, le monde va finir avec toi. La décision que tu avais prise là, le samedi, ils vont détruire ta décision. Ils vont détruire sa décision. Ils détruisent la décision des autres dehors. Tu sors, tu reçois une bonne parole, tu la maintiens. Mais samedi, la veille du culte, il va venir détruire ta décision. Jésus n'a pas choisi les riches. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il dit, la liberté, ce n'est pas à ton prix. Ce n'est pas parce que tu vas faire la navette. C'est pas ça. C'est pas parce que tu vas prêcher. C'est pas ça la liberté. La liberté, il la donne à qui il veut. Amen. À qui il veut. À qui il veut. Des fois, quand tu es responsable d'une œuvre, tu pries. Il dit, Seigneur, mais ce frère-là, il est assidu. Mais Dieu ne dit rien. Plein de gens, avant de dormir, ils sont là, cloisonnés dans des trucs. Alors que je vais te dire une chose. La parole qui doit t'emmener dans le sommeil doit être la parole de Dieu. Amen. Et si tu ne dis pas Amen, tu es obligé de dire Amen. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Avant de te coucher, il dit avant de te coucher, loue l'Éternel. C'est-à-dire que, regardez, la Bible dit mieux vaut la fin une chose que sans commencement. Donc, dans la journée, des fois, tu étais un peu paniqué, fatigué. Il dit, hey, stop! Chut. Mon fils, je sais que dans la journée, tu n'étais pas content. Là, avant de te coucher, loue-le. Parce que tu ne maîtrises pas les combats de la nuit. Toi, tu ne maîtrises pas les combats de la nuit. Tu ne les maîtrises pas. Alléluia. Personne ne les maîtrise. Quand tu t'endors, tu n'es pas rassuré que tu vas te réveiller. Alléluia. Si tu es rassuré, tu es orgueilleux parce que tu ne sais pas. Le lendemain appartient à qui? Donc rends-lui grâce et loue-lui continuellement avant de dormir. Si tu loues ton téléphone, qui est le premier témoin de ta vie, il va contrôler ton sommeil. Il
va ouvrir ta porte. Quand tu l'ouvres, il va courir dans le quartier de l'électricité. Il dit, hé, et devant l'électricité là, venez jouer avec le corps là. Tu commences à faire des rêves bizarres. Les démons de nourriture là, donnez-lui à manger dans la nuit. Alléluia. Tu dors et tu rêves chaque fois, tu construis une maison. Tu rêves chaque fois, tu as une famille. Mais ils construisent une famille dans ton sommeil. C'est ça, l'esclavage. Le téléphone portable, le Seigneur m'a dit, c'était une arnaque pour le monde. Amen. J'ai vécu sans téléphone portable. Quand j'étais au Congo-Brazzaville, on a fait une semaine à l'église, on a dit, on a fait une semaine sans téléphone. Mais on va toujours se voir. Alléluia. Amen. On a donné le programme. Lundi, c'est tel frère. Mardi, c'est tel frère. Mercredi, c'est telle soeur. Vendredi, quand on se retrouve, telle soeur, vous allez au marché, vous allez préparer. Alléluia. On s'est vu tous les jours qu'on a programmé. Et le dimanche, on a fait le culte. La salle était pleine. J'ai pas eu besoin de téléphone portable. J'ai vécu. Tu as vécu sans téléphone portable. L'ancienne époque, il n'y avait pas de téléphone portable. C'est une arnaque pour le chrétien. Amen. Ça détruit le monde. Nous avons été exempts du téléphone portable le vendredi pour la clôture de jeûne. Ni mon fils, ni la maison, ni moi, ni mon épouse. On a perdu le réseau pendant des heures. Mais il fallait aller chercher les gens à Tours. Nous avons démarré nos voitures. On est parti à Tours. Alléluia. Amen. Tu peux vivre sans le téléphone portable. Les gens ont vécu. Et Abraham fait comment? Comment ils ont fait? C'est une arnaque. Une chose qui vient arnaquer le monde. Lorsque tu lis la Bible avec ton téléphone portable, il y a des messages qui circulent en bas. Des messages qui circulent en bas. La Bible dit, la parole de Dieu est sanctifiée. Ton téléphone est sanctifié? Ton téléphone est sanctifié? Ton téléphone est sanctifié? Ton téléphone est sanctifié? Est-ce que ton téléphone est sanctifié? Est-ce que ton téléphone est sanctifié? Est-ce que ton téléphone te donne la vie? Aucunement. La parole de Dieu. C'est pour ça, quand Dieu m'a appelé, il me dit, achète énormément de Bibles. Parce que il va y avoir un temps. Quand les gens disent qu'il y aura un temps où la Bible va disparaître. Bon. Mais c'est le téléphone quand tu le fais disparaître la Bible. Tu ne vas pas rester dans ce temps en question. Personne ne se rend compte. Mais ouvre les yeux. Là, le téléphone fait disparaître la Bible. Parce que je connais beaucoup de pasteurs qui remplissent des milliers d'églises. Quand je les rencontre, soit il a une tablette, soit il a un téléphone portable. Pasteur, oui, ta Bible. Non, parce que là, c'est la Bible. Tu es pasteur, appelé par Dieu, par sa parole. Il ne t'a pas appelé avec une tablette. Je vois des gens avec des tablettes parce qu'ils veulent être des pasteurs ou modèles. Je suis modèle, tablette ou pas tablette. Je suis modèle. Je suis modèle. Je suis modèle. Je suis modèle. Tu es modèle. Tu es modèle. Téléphone ou pas téléphone. N'oublie jamais ça. Quand tu vas chercher, parce que le chrétien, souvent, il regarde. S'il ne fait pas ça, il ne boit pas, il ne fume pas, il croit que c'est ça. Tu dois assujettir. Ce sont les choses qui sont en toi. C'est ça ton héritage. Les enfants qui sont des enfants possessifs, ce n'est pas leur bien, mais ils l'ont pris. Alléluia. Ils veulent te démontrer qu'ils sont plus intelligents que toi. Ils veulent te démontrer. Galates chapitre 5, verset 9. On y va, on va se mettre debout, on va lire cette parole. On va se mettre debout, on va lire cette parole. On y va, 1, 2, 3. Le Christ nous a rendus libres. On y va? Le Christ nous a rendus libres. Pour que nous connaissions la vraie liberté. Pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi. Tenez bon. Et ne vous laissez pas réduire. À nouveau. En esclavage. Alléluia. Acclame la parole. Regarde le verbe, il t'a pas dit pour que nous connaissions, pour que nous puissions connaître dans le futur. Avant que tu ne viennes sur la terre, cette parole était déjà donnée. Tu l'avais déjà en toi. Juste que tu le sais et tu avances pour que tu accomplisses la parole dans ces temps actuels. Alléluia. Le Christ nous a rendus libres. Ce n'est pas ton concours qui t'a rendu libre. Ce ne sont pas tes œuvres.
qui t'a rendu libre? Le Christ nous a, pour que nous connaissions la vraie liberté. Ça veut dire qu'il y a une fausse liberté. Une fausse liberté. Alléluia. Acclame Jésus. On passe à Saint-Esprit. On va finir. Assieds-toi mon frère, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse abondamment. La fausse liberté, c'est quand les hommes te disent que tu peux acquérir la liberté par l'argent. Il y a des gens qui rentrent en prison et qui financent, qui sont des meurtriers, des adultères, des menteurs, des présidents même. Alléluia. Ils financent, tu sors. Il va aller à l'extérieur, il commet encore le même forfait. Est-ce qu'il a été libre? Non. Les prisons ont été conçues à l'époque, c'était pour corriger les gens. Pour permettre que les gens, quand ils sortiront, au moins qu'ils se disent non, il faut que je craigne maintenant au lieu de refaire la prison. Parce que c'est difficile d'être enfermé quelque part. C'est pour ça que ça a été fait. Il y en a plusieurs qui rentrent dans les prisons, qui sortent. Il y a des gens qui pensent que être libre, c'est travailler. D'accord. J'ai connu des frères actifs à l'église, chômeurs. On a prié longtemps. Il s'est consacré lui-même. Il est allé devant Dieu et il a fait des jeûnes, des prières. Dieu a souri, Dieu lui a donné le travail. Ce frère a commencé à être de moins en moins à l'église. L'habitude à la maison de prier en famille a commencé à diminuer. Et le frère a commencé à venir une fois par mois. Et une fois les 2 mois. Quand on l'appelle, dit frère, je suis trop occupé à faire le travail que Dieu t'a donné. C'est l'esclavage. C'est l'esclavage. Il y a un moment donné, quand ton cœur bouillonne, tu arrêtes tout. Même si tu es en train de travailler, tu arrêtes tout. Tu dis, Seigneur, je veux te voir. Comme quand tu as un problème, tu arrêtes tout, non? Tu vas voir papa. Tu arrêtes tout, oui ou non? Est-ce que tu vas le voir, tu es en train de danser, tout ça là? Tu as un sérieux problème. Tu vas tout arrêter. Si ton père c'est le président de la République de France, tu vas tout faire pour le voir. Tu vas arrêter des rendez-vous. Tu vas tout arrêter. Tu vas venir le voir. Ça va prendre parfois des jours. Dieu qui est plus que le président de la France, tu n'arrives pas à t'arrêter pour venir le voir. Frappe à sa porte. Dis bon, Père, je suis quelqu'un qui a fait des erreurs. Aide-moi. Alléluia. C'est tout. Et tu attends. Puisque c'est lui qui est le souverain de ta vie. L'esclavage, autre esclavage des hommes, c'est l'orgueil. Les chrétiens se disent qu'ils ne sont pas orgueilleux. Mais c'est tellement simple. L'orgueil. C'est pas parce que tu as déjeuné quelqu'un. Non. L'orgueil. C'est par exemple quand on te dit de dire amen, tu ne dis pas, tu es orgueilleux. Alléluia. C'est tellement simple. C'est des petites choses. Par exemple, parmi vous là, il y a des gens qui parlent du portable, ça arrive dans leur cœur. Tu es orgueilleux. Dieu veut te sauver, mais toi tu ne veux pas être sauvé de ça. Tu es orgueilleux. Tu n'as pas besoin de venir devant les gens pour parler. Ce que tu fais toi-même te rend orgueilleux. Or, la Bible dit que Dieu est les hommes. Il fait grâce à qui? Or, après, tu as dit, Seigneur, je viens à l'église, je donne la dîme, je check les gens. Dieu dit, tu es orgueilleux. Vous savez que même quand on vient, on est en orgueil. Oui ou non? Oui. Tu cherches l'orgueil et où? Dieu dit, je ne m'approche pas de toi parce que tu es orgueilleux. Tu dis, non, mais Seigneur, je ne suis pas orgueilleux. Si, tu viens en état occulte. Tu fais des promesses à l'église que tu ne tiens pas. Tu te fais toi-même des promesses dans le cœur que tu ne tiens pas. Personne ne t'a mis la corde au cou. Mais toi, tu dis, si je trouve le travail, je vais apporter la dîme. Tu trouves le travail, tu n'apportes pas la dîme. Tu es hors